Notre invitée ce matin, Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, mais vous êtes aussi déléguée générale aux élections à l'UMP. Oui. Parlons de l'illettrisme. Je souffre de ce mal. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dis, tu as des capacités. Si tu le souhaites, dirige-toi vers l'apprentissage. Beaucoup de jeunes ont commencé par un CAP, ont pu progresser, devenir jusqu'à ingénieur ou ouvrir leur propre entreprise. Eh bien, ça, c'est gage de réussite dans la vie professionnelle et dans la vie tout court, Monsieur Bourdin. C'est important. On va en parler là. Et voilà. Donc, moi, je suis au travail comme tous les membres du gouvernement. Nadine Morano, c'était hier matin, donc ce rendez-vous à l'Élysée. Oui. On est bien d'accord, hein? Oui. Petit salon juste à côté de son bureau, du bureau du président. Oui. Paraît qu'il était d'humeur massacrante. Non, parce Votre que, chef. Parce que par Il nature, rappelle à l'ordre ses troupes tous les 8 jours. Écoutez, il a perdu la tête ou quoi? Il faut faire tomber cette période de tension. Il faut que ça cesse immédiatement, je le dis. Et voilà. Donc. Paraît qu'il était à côté de vous. Qui? Le président, non? Ah non, il est en face de moi. Ah non, face à vous. Oui. C'était Jean-François Copé qui était à vos côtés. Jean-François Copé était à ma gauche et le Premier François ministre Fillon à ma droite. Il n'a rien dit, François Fillon, non? Paraît qu'il n'a pas dit grand-chose hier. Parce qu'il a connu ce phénomène de l'illettrisme. Il a été élevé dans une famille qui était illettrée et il en connaît les difficultés et les souffrances. Moi, je vous en parle parce que je vous dis tout simplement que ces résultats ne méritent pas une situation de fébrilité. Donc, nous avons à travailler. Je ne parle pas de votre côté, je parle dans ma famille politique. Ne me regardez pas comme ça. Ah non, non. Donc, moi, j'appelle chacun à l'unité, tout simplement pour lui proposer un programme de formation sur ce qu'on appelle les compétences clés, pour l'aider justement à acquérir ce qui lui manque en compétences de base. Écoutez, d'abord, j'ai pas pour habitude d'aller dire les réunions qui se passent à huis clos dans ma famille politique. Voilà. D'accord. Rien dire de plus. Bah non. Mais attention, si je veux lever les tabous, c'est bien pour expliquer qu'est-ce que l'illettrisme. L'illettrisme, c'est d'avoir mal appris les connaissances de base ou d'avoir désappris au cours de sa vie. Ça n'est pas l'analphabétisme, c'est différent. Et donc aujourd'hui, très concrètement, il va contacter l'organisme collecteur, ce qu'on appelle l'OPCA, dans lequel il dépend, sur son secteur d'activité, et il va lui proposer une formation qui sera financée justement par le budget à la fois de l'État, dont je viens de vous parler. C'est une augmentation de 43% sur ce budget, pour vous dire à quel point les résultats ne sont pas bons et que le président de la République n'avait pas pris cet engagement. Bien, Chantal Jouanneau s'est dite favorable au mariage homosexuel et à l'adoption par des couples homosexuels. Vous êtes d'accord avec elle? Lorsqu'on a quelque chose à se dire dans une famille politique, autant se le dire en face et dans une pièce, plutôt que d'aller se répandre sur les plateaux télé. Voilà mon opinion. Surtout que... Sur le mariage homosexuel, d'abord. Sur le mariage, j'ai toujours dit non. Je pense à Franck Provost, je pense à Guy Savoy, je pense à Robert Mahler qui a été président d'Alstom. Et ça n'est pas un problème franco-français, c'est un problème mondial. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, ce que j'appelle l'intelligence de la main. C'est bien ce que dit Christian Estrosi. Il dit, mais attendez, mais il a raison. Mais il a raison. Il a raison. Mais moi je le dis aussi. Je le dis aussi, mais je travaille pour. Pardon, là il y aurait une contradiction. En revanche, sur l'adoption, j'ai toujours dit non. Voilà, c'est une question de responsabilité vis-à-vis des enfants. On place toujours l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de tout. Moi j'estime que ces enfants n'ont rien demandé à personne et que ces enfants méritent la même sécurité que les autres. C'est très clair dans mon esprit. Ce qui est important de dire, c'est que le Front National n'a jamais été aussi haut. Tiens, puisqu'il y a un sujet, le prix du gaz, est-ce que vous chauffez au gaz? Ça, c'est un fait incontestable. Donc, on n'a pas à se poser la question, disons-le très clairement. Monsieur Bourdin, aujourd'hui, je dirais que nous avons poussé de fièvre, pardon. Et moi, j'en appelle chacun à casser le thermomètre et à revenir à la raison. Voilà. D'ailleurs, Gérard Depardieu, qui est très engagé sur ces sujets, viendra ce matin aussi porter témoignage. Nous espérons qu'il sera le candidat après, dans un an. Mais pour l'instant, il est aux affaires, il a beaucoup de travail à faire. Et moi, je peux vous dire... Non, parce que moi, quand je l'ai vu hier, et il était légitime que nous fassions une réunion, et puis je vous rappelle qu'en 2004, il a porté un rapport justement parlementaire sur la volatilité des matières premières. C'est que là aussi, il y a bien un véritable problème qui se répercute sur le prix d'achat des produits dans le panier de la ménagère. Donc nous avons besoin de cette stabilité aussi dans les pays arabes. Parce que tout, en fait, se tient. J'ajoute, que la fondation de Carla Bruni-Sarkozy aussi est très mobilisée sur ces sujets. 8h58, merci d'être venu nous voir ce matin, BFM TV RMC. Merci.